Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Patrimoine et Fiscalité que j'ai le plaisir d'animer depuis quelques semaines. Je me présente Renaud Soulier, je suis avocat inscrit au barreau de Lyon depuis 1995. J'exerce à Mornan et j'investis dans le domaine de l'humain, bien sûr, dans le domaine des entreprises et j'accompagne des investisseurs également sur toute la partie rachat de sociétés, création d'entreprises, restructuration patrimoniale. Aujourd'hui, je souhaite faire une vidéo dans le prolongement des précédentes sur la crypto-monnaie de manière relativement ludique et simple pour parler du calcul de la plus-value. Puisque, comme vous l'avez compris, il s'agit de cession d'actifs et que ces actifs donnent lieu à la fiscalité. Alors, aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, ça va être relativement pragmatique. Je vais vous parler d'une session crypto et voir avec vous le calcul de la plus-value. Donc, si cela vous intéresse, accrochez-vous quelques instants, prenez votre crayon et écoutez tranquillement ce qui va arriver. Alors, je suis dans le cadre d'un investisseur qui a réalisé quelques petites opérations très simples, hein, en janvier 2019. Il va avoir... donc, je vais d'abord quand même vous donner la règle et ensuite un exemple. Alors, la règle, c'est que comme vous l'avez compris, à présent, c'est la flat tax qui s'applique de 30%, 12,8% sur l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Le problème, c'est de savoir effectivement comment calculer la plus-value lorsqu'il y a eu des cessions de crypto à différents moments et à différents prix. Donc, voici un calcul qu'on peut effectuer qui est complètement clair et qui procède de la pratique. Pour calculer la plus-value brute réalisée, on va prendre la différence entre, d'une part, le prix de cession du portefeuille, et d'autre part, le produit total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs, moins le capital déjà utilisé, par le quotient du prix de cession sur la valeur totale du portefeuille. Donc, je vous donnerai après une formule plus explicite, mais pour l'instant, je vous donne un peu la règle. Le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value est le prix réel perçu lors de la revente, après déduction des frais supportés, les fameux frais de transaction en monnaie crypto, soit Bitcoin ou altcoin. À chaque fois, il y a des petits frais de transaction. Ben, ceux-ci, bien sûr, viennent rentrer dans le calcul du prix de revient. Le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs est égal à la somme des prix acquittés en moyenne et en cours légal à l'occasion de l'ensemble des acquisitions réalisées avant la cession, hors opération d'échange ayant bénéficié, pour le coup, du sursis d'imposition, puisque je vous rappelle que quand vous échangez une crypto contre une autre crypto, il y a une sursis d'imposition. La valeur totale du portefeuille d'actifs lors de la cession est égale à la somme des valeurs des éléments d'actifs numériques détenus avant de procéder à la vente. Voici la formule pour résumer ce que je viens de vous dire. La plus-value brute est égale au prix de cession moins le prix total d'acquisition moins le capital déjà utilisé multiplié par le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Alors, pour vous donner un exemple concret et parlant, je vais prendre l'exemple d'un contribuable qui a, en janvier 2019, acheté pour 2600 € de valeur Ethereum, ETH. Donc, il a acheté 20 ETH pour 2600 €. Son portefeuille donc, est de 20 ETH pour 2600 € en janvier 2019. En avril, il a envie de procéder à un échange de Ethereum contre du Litecoin. Donc, il va échanger 10 Ethereum contre 20 Litecoin. Cette opération se fait entre crypto et n'est donc pas imposable. En avril, il a du coup, cette fois-ci, un portefeuille qui se répartit comme suit, 10 ETH et 20 LTC. En décembre de la même année 2019, décidément, il décide de procéder à la cession de ces 20 Litecoin pour un montant de 10 000 €. Donc en décembre, son portefeuille n'est plus que de 10 ETH plus 10 000 €. Je
rappelle que la valeur du portefeuille en janvier était de 2600 euros. Et la valeur du portefeuille à la cession en décembre est de 10 000 euros. C'est le prix de cession des 20 Litecoin, plus de 10 000, enfin de 10 Ethereum, valorisé à cette date à 8 000 euros, puisque la valeur théorique de l'ETH pardon, est de 800 euros en décembre. D'accord? Donc, on a en réalité un montant global de portefeuille de valeur, 18 000 euros. Donc, la cession des Litecoin génère une plus-value de combien? Eh bien, 10 000 euros, c'est le montant des Litecoin qui ont été cédés, moins 2600 euros qui était la valeur initiale du portefeuille en janvier, multiplié par 10 000, qui est le prix de cession des Litecoin, divisé par 18 000, qui est la valeur globale du portefeuille, ce qui fait une plus-value taxable de 8 556 euros. Je vous rappelle qu'il y a un abattement de 305 euros à défalquer. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui soit le moment opportun pour céder vos cryptos, puisqu'il y a véritablement l'effet du halving qui se profile en mai-juin 2020. Mais après, c'est une question d'opportunité propre à chacun des investisseurs. Pour autant, vous pouvez également sécuriser une partie de vos gains sans être taxé en changeant vos cryptos pour des stablecoins, soit le Tether, USDT, soit l'USD Coin, USDC, qui sont adossés au dollar. Et à ce moment-là, vos gains sont sur la forme d'une crypto et ne sont pas fiscalisés. Et pour autant, ils ne subiront pas les fluctuations et la volatilité des autres cryptos, le cas échéant. Voilà, j'avais besoin de vous transmettre ces informations. Je pense que c'est important pour vous d'être en pleine possession de ces informations, même si vous êtes déjà éclairé en matière de crypto actifs. Je suis à votre disposition pour vous accompagner sur toute la partie stratégie patrimoniale en matière d'investissement, que ce soit immobilier ou crypto-monnaie, sur la partie juridique, fiscale et de sécurisation juridique, puisque je ne suis pas un gestionnaire patrimoine, je suis un investisseur et surtout un avocat d'affaires. Et ma mission est de sécuriser le plus possible vos arbitrages et de vous éclairer sur les règles du jeu applicables en pareille matière. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Pensez à liker cette vidéo, à partager cette vidéo au plus grand nombre, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir avoir accès aux informations juridiques qui vous sont gratuitement communiquées. Bien sûr, je suis à votre disposition pour vous accompagner si tel est votre besoin ou votre envie. Je me ferai un plaisir, puisque c'est vraiment ma nature entrepreneuriale d'accompagner mon client dans son monde d'investisseur.